La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 60, et le verset 8, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? » Prions. Merci Seigneur Jésus pour la vérité, pour la Bible, pour les promesses que tu nous as données. Et tu gardes toujours tes promesses et tu ne changes pas. Donc on attend des miracles de toi Seigneur. Dans ton nom je te prie. Amen. Dans ce verset, on est en train de parler d'une grande chose que Dieu va faire dans l'avenir. De temps en temps, on voit un par ici et un autre par là qui viennent à Jésus. Pas beaucoup. Mais Dieu parle d'un temps quand il y aura un grand réveil. Tout le monde va venir à Jésus un jour. Ça parle du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume du Messie qui durera 1000 ans. Et ça commence quand Jésus revient sur la terre. Il y aura un grand réveil. Tous vont le voir et tous qui sont vivants vont croire en Jésus et vont tous vouloir venir à Jérusalem pour le voir. Jésus sera le roi sur le trône de David, sur toute la terre de la ville de Jérusalem. Et quel réveil! Ça sera étonnant. Tout le monde va connaître Dieu, croire en Jésus, suivre Dieu et vont venir comme ceux qui volent comme des nuées. Et un vent qui les pousse. Le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut le faire. Oui, maintenant, il touche un par ici, un autre par là. Mais le jour viendra qu'il touchera tous. Ça sera étonnant. Et Dieu parle de ça. Et même, il parle à Israël à un moment quand ils s'éloignent de Dieu. Ils sont corrompus. Mais Dieu a un grand zèle pour se manifester, pour sauver les hommes, pour voir les conversions. Il va le faire. Car les îles espèrent en moi. Ça symbolise tout le monde, pas seulement Israël, pas seulement Jérusalem, pas seulement les Juifs, mais tout le monde vont venir à Jésus. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Dieu a choisi Jérusalem. Il va le glorifier. Dieu a choisi Jérusalem d'être la plus grande ville du monde. Il va le faire. Dieu a donné des promesses en ce qui concerne Israël, les Juifs et Jérusalem. Et David, et le trône de David, et le Messie. Et tout le monde qui peut entrer dans ses promesses et ses gloires, cette gloire. Il va le faire. Dieu va le faire parce que c'est son dessein. Il a décidé de le faire il y a des milliers d'années. Ça a été écrit à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Il va le faire. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. On voit quelque chose qui est détruit. Dieu peut le refaire. On voit une église qui a été écrasée. Dieu peut le reconstruire. Les gens ne sont plus là. Il peut les rappeler. Et il peut faire quelque chose. Une maison, une famille, un peuple de Dieu. C'est Dieu qui le fait quand même. C'est pas nous qui le fait. Si c'est vrai. Jésus a dit en Jean chapitre 15 et le verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. »
S'il veut, il peut choisir d'autres. Il peut appeler d'autres, et même il appelle. À ce moment, l'Esprit de Dieu appelle. Qu'est-ce que c'est le problème? Pas de problème. Tout va vers cet avenir que Dieu a décidé. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et ils vont venir. Parce que Dieu agit. Il prépare les cœurs et les vies. Et la période de la grande tribulation vient. Oh, des souffrances vont enseigner quelque chose. Des détresses vont enseigner quelque chose. Des problèmes, des tribulations de la vie vont enseigner quelque chose. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus quand vous avez l'occasion de le faire, et tout le monde aura l'occasion de le faire. Quand Jésus revient, parce que tout le monde va le voir, quand il vient du ciel, avec une grande armée, avec tous sur des chevaux blancs. Et Jésus lui-même et tous qui sont sur la terre vont croire en lui avec larmes de joie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Les rois seront les serviteurs de Jésus, oui, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tous les grands de la terre seront à genoux devant Jésus. Donc c'est mieux d'être maintenant. Pourquoi pas attendre jusqu'au jugement pour être à genoux devant Jésus? C'est mieux de le faire maintenant. Tes portes, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Oui, Dieu a colère contre la méchanceté, contre les incrédules, contre l'adultère, contre le péché. La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes. Mais sa miséricorde est plus grande que sa colère. Toujours. Et il est juge. Il est le saint d'Israël. Verset 9 a dit, il est le saint d'Israël. Donc il doit punir. Il n'aime pas le péché. Il est le juge. Il peut le faire. Je t'ai frappé dans ma colère, le châtiment de Dieu. Une raison pour servir Dieu. Vous ne voulez pas tomber dans ses mains quand il est en colère. Il sait quoi faire. Et il aime ses enfants. Il ne va pas laisser les enfants s'éloigner de lui sans faire ce qu'il faut pour les ramener. Et qu'est-ce que c'est? Le châtiment. Vous pouvez éviter le châtiment si vous vous confessez vos péchés chaque jour. Comme ça, tu n'as pas de raison pour vous châtier, parce que quand il châtie les croyants, c'est pour les ramener à lui. Et si vous venez vous-même à lui, pas de châtiment. C'est la meilleure vie, à mon avis. Mais malgré les châtiments, malgré la colère de Dieu, ma miséricorde, dans ma miséricorde, j'ai pitié d'eux. Il est miséricordieux. Et ça veut dire quoi? Il ne punit pas quand on mérite la punition. Si on se repente, si on vient à Jésus, on peut trouver la miséricorde. Il ne faut jamais penser, oh, j'ai trop de péché. J'ai péché trop de fois. Non, c'est pas vrai. Il a plus de miséricorde que vous avez de péché. C'est toujours comme ça. Notre relation avec Dieu, la raison que nous pouvons marcher en communion avec Dieu et le suivre, parfois en Jésus, c'est parce qu'il est miséricordieux. Nous sommes toujours des grands pécheurs. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi.
Ça, c'est l'avenir. La gloire de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Un grand réveil. Jésus, le roi des rois, sur le trône de David, dans la ville de Jérusalem. Pourquoi tout ça va arriver? Parce que Dieu est miséricordieux. Il ne punit pas même quand on le mérite. Si on trouve sa miséricorde, et on le trouve parfois en Jésus. Tes portes seront toujours ouvertes. On sait bien ça. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Les portes qui sont toujours ouvertes, qu'est-ce que ça veut dire? On est invité, on est appelé, on a l'occasion de venir à Jésus. La porte du ciel est ouverte maintenant. Vous pouvez venir, vous pouvez entrer, parfois en Jésus. Donc, si vous venez à Jésus, il faut le dire, et croire en lui et recevoir de lui le pardon de vos péchés, vous avez à ce moment la vie éternelle. La porte du ciel est ouverte pour toi. Tu vas pouvoir y entrer le moment que tu quittes la terre. Tu seras dans le paradis, dans le ciel. Parce que Jésus ouvre la porte que personne ne peut fermer. Et il ouvre la porte du ciel pour toi et pour tous ceux qui croient en lui. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. La prospérité, la beauté, les richesses, ça c'est l'avenir pour chaque croyant. Et l'autorité sur les rois de la terre. Tu peux régner avec Jésus si tu es fidèle avec lui. Luc chapitre 19, Jésus a donné une parabole de quelqu'un il est parti de chez lui, un homme riche. Il est parti de chez lui, mais avant de partir, il a donné les dons à ses serviteurs. Et il a dit à les serviteurs qu'il faut faire croître. Il faut construire, il faut accomplir quelque chose avec ces dons. Et quand ils reviennent, il verra ce qu'on a fait avec les dons. Mais quand il est revenu, le premier a augmenté ses 10 drachmes, sont devenus encore 10 autres, il a gagné encore 10 autres drachmes. Un autre, et donc, Jésus, il a fait plus que tous les autres, mais Jésus a dit, tu as fait un peu de choses, tu peux faire plus que tous les autres croyants sur la terre. Mais quand Jésus revient, il va te dire, tu as fait un peu de choses, mais je te donne une récompense. Tu as gagné une récompense. Les croyants seront jugés pour ce qu'ils ont fait pour Jésus. Et chaque chose, même de donner un verre d'eau dans son nom, chaque chose gagnera sa récompense. Évidemment, gagner une récompense de Jésus est importante parce que la Bible en parle souvent. Il ne faut pas faire des choses qui seront brûlées au jugement. Il faut faire des choses qui seront récompensées. Les choses, parfois en Jésus, les choses faites par l'amour de Dieu, les choses faites avec soumission comme un serviteur de Jésus-Christ, les choses faites pour sa gloire, dans son nom, pour annoncer l'Évangile, pour aimer les âmes des êtres humains, pour suivre Jésus-Christ. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront. Une promesse de victoire. Il y a une guerre spirituelle qui se passe dans le monde. La lumière contre les ténèbres. Qui va gagner? La lumière.
Ça parle de la victoire. La lumière va gagner. Jésus va gagner. Il dira un seul mot quand il revient et toute l'armée de l'Antéchrist sera détruite. L'Antéchrist sera jeté dans l'enfer. Jésus régnera éternellement et il partagera son autorité avec les croyants fidèles qui auront la victoire sur tous leurs ennemis. Et qui sont les ennemis? La chair, la volonté humaine, les doutes, le diable, l'enfer, tous ceux qui nous persécutent. Ces nations-là seront exterminées. Oh Dieu a un dessein et il nous dit qu'est-ce qu'il va faire. Il va détruire tous ceux qui sont contre lui, qui le rejettent. C'est ce qu'il dit. Et les croyants en Jésus, ils vont régner avec lui. La gloire du Liban viendra chez toi. Toutes les nations vont venir nous donner leur richesse, leur or, leur argent, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. On a eu jusqu'à maintenant 2 temples, il y aura un autre, parce que l'Antéchrist va entrer dans le temple au milieu de la grande tribulation, donc il faut avoir un autre temple. Évidemment, les 2 temples étaient très belles, ornés avec richesse, de l'or partout, mais ils étaient détruits. Un jour, Jésus va construire un sanctuaire pour orner le lieu de mon sanctuaire. Un temple, un autre temple. Il y aura un temple à Jérusalem quand Jésus règne là. Mais maintenant, il n'y a pas de temple. Où est le temple de Dieu? Voilà le corps des croyants. En Corinthiens, chapitre 3. Vous êtes le temple de Dieu, vous, tous les croyants, parce que Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Quand vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, il est entré en vous. Au même temps, le Saint-Esprit est entré en vous. Et au même temps, le Père est entré en vous. Ils sont en vous. Ça, c'est la différence entre un croyant et un non-croyant. Dieu et l'amour de Dieu est en nous. Qu'est-ce qui est en les non-croyants? Rien du tout. Sauf de temps en temps des démons. Ou le diable lui-même, qui sera sans doute dans l'Antéchrist. Mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Et comme on a déjà dit, et où c'est? En nous. Il est notre Sauveur. Il est en nous, notre relation avec lui, nos liens avec Jésus sont étonnantes. Je glorifierai. Dieu aime être glorifié, il le mérite. Il a tout fait. Il nous a donné la vie. Jésus est mort pour nous sur la croix. Il a son dessein qu'il va faire. Les prophéties qu'il nous a données. Oh, l'avenir sera beau. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Joseph, n'est-ce pas, avec ses frères. Joseph a eu un songe que ça devait arriver dans sa vie. Ça va arriver dans les vies de tous les croyants. Exactement ce qui est arrivé à Joseph. Il est l'exemple. Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, il va faire dans nos vies aussi. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les chefs. Nous sommes les juges.
Nous sommes les plus grands, les plus puissants. Et tous les riches, toutes les autorités, tous les chefs de ce monde seront un jour à nos pieds pour nous servir. C'est ce que la Bible dit. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneraient à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Oh, ils vont venir à Jérusalem pour adorer Dieu, pour adorer Jésus. Ça c'est étonnant, n'est-ce pas? Une grande assemblée à Jérusalem. Et les chefs de tous les pays du monde vont venir pour voir Jésus. Ils seront à genoux devant Jésus en Jérusalem. Tous les chefs, tous. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Délaissé et haï, ça arrive dans le monde, n'est-ce pas? Dans la vie présente, dans cette vie très courte qui va se terminer bientôt, ça peut arriver d'être délaissé, répudié, rejeté, l'objet de la haine. Ça peut arriver. Mais si on aime Jésus plus que toute autre chose, on peut vaincre. Même les moments et les situations comme ça. Moi, je préfère être aimé que d'être méprisé. Et Dieu aussi. Il sait. Il parle de ça, verset 15. Il sait que c'est pas bon. C'est une grande douleur. C'est une souffrance d'être délaissé. Il n'y a personne qui t'aime, qui t'aide, qui est là avec toi. Mais c'est temporaire. Ce qu'il va faire, pour toujours, je ferai de toi un ornement pour toujours. C'est ça qui est important de l'éternité, pas la vie présente. La vie présente est courte et ça va se terminer. Ce qui est important, c'est l'avenir, l'éternité. C'est pourquoi il faut être sauvé. Il faut que votre âme soit sauvée parfois en Jésus, afin que vous puissiez avoir cette éternité réservée pour vous. La vie éternelle, il faut être sauvé. Vous êtes sauvé ou perdu. Si vous êtes perdu, c'est pas bon. Il faut venir à Jésus. Il vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle. Un sujet de joie de génération en génération. La joie éternelle, la vie éternelle, la joie éternelle, la prospérité, les richesses, l'autorité avec Jésus. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Le vainqueur de tout, un vainqueur, parce que nous allons partager la victoire que Jésus a gagnée. C'est lui qui l'a gagnée. Et lui-même il dit maintenant, 500 ans avant qu'il est né, la Bible nous dit, Jésus va gagner. C'est ce que ça veut dire. Il va gagner. À lui la victoire. À lui la gloire. À nous la joie éternelle. J'espère que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur. Sinon, vous pouvez le connaître. Il faut simplement dire la vérité, que vous avez besoin de Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Que ton nom soit glorifié dans nos vies maintenant. Pardonne-nous
nos péchés. Aide-nous à mieux te suivre et te servir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.